Bonjour les amis, bienvenue sur ce tirage de la nouvelle lune en Sagittaire. Nous allons aller checker les énergies pour savoir si on peut avoir un peu de messages et nous aider à les traverser. Je me permets de partager un café avec vous en faisant cette guidance. Allez, c'est parti, on va aller voir le message de cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc globalement, la nouvelle lune de Sagittaire nous invite à prendre du recul, de voir. Normalement, le Sagittaire, c'est une énergie qui va de l'avant, qui est en constante, une énergie constante d'apprentissage, de foncer, de pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses aventureuses. Mais là, pour le coup, le Sagittaire va être en conflit avec Neptune, qui va pouvoir créer des mensonges, révélation de mensonges, hypocrisie, confusion, etc. Donc ça, voilà, ça peut éventuellement un petit peu amener des révélations, des choses, d'où peut-être les énergies de la semaine, hein. Vous voyez où il y avait une animosité. Donc c'est vraiment en lien avec des énergies. Allez, on va aller voir. Nouvelle lune en Sagittaire. J'ai une chanson dans la tête, je sais pas si c'est pour vous, mais j'ai la chanson de Lady Gaga pour le film de Maverick. Top Gun, Hold My Hand. Donc peut-être que quelqu'un va demander de l'aide, vous demander de l'aide. Quelqu'un qui est un petit peu désespéré. Allez, petit message pour la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Donc là, on vous invite à poser vos limites. Donc peut-être vous allez vous retrouver dans des situations où on va un peu vous chahuter, hein, d'où les énergies d'animosité, etc., de mensonges, de confusion. Donc là, on va vraiment poser des limites à certaines personnes qui voudraient peut-être vous titiller ou vous déstabiliser. Donc, soyez au clair avec vous-même, préservez vos énergies, prenez du recul aussi. La pleine lune vous invite à prendre du recul. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Si vous êtes face à une énergie qui vous déstabilise et qui peut éventuellement vous déstabiliser, n'hésitez pas à prendre du recul, à écouter vos besoins. Qu'est-ce que j'ai envie sur le moment et ne pas laisser le mental prendre le dessus sans culpabiliser du prendre du temps pour vous. D'accord, de vous prioriser plutôt que d'aller vers les autres ou d'accepter des sorties avec les autres. Voilà, vous êtes votre propre priorité et personne ne peut atteindre. En tous les cas, ici, il y a vraiment une notion de poser des limites avec certaines personnes qui pourraient être ou certaines situations qui pourraient peut-être vous déstabiliser. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des 7 énergies. Alors, nouvelle lune en Sagittaire. Alors, on va voir. Nous avons le silence, si je me trompe pas, le silence de l'esprit. Pouvoir être en lien en méditation. On parle de méditation, de recentrer sur soi, hein, d'être sa propre priorité, d'écouter ses besoins. On y est. Hein. Et en d'autres decks, j'ai la perfecte harmonie. Donc voilà, être en harmonie avec soi et ses propres énergies. C'est tout ce qu'on vous demande pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Enfin, en tout cas,
si vous vous sentez déstabilisé, on vous dit de vous recueillir à l'intérieur de vous prioriser et de ne pas laisser les autres vous atteindre, hein, vous déstabiliser parce que peut-être vous êtes beaucoup plus sensible en ce moment et on vous dit que vous devez vous prioriser. Allez, voilà, nouvelle lune en Sagittaire. Cette notion vraiment de prendre du recul, nourriture. Il y a cette notion de savoir qu'est-ce qui vous nourrit. Il y a ce besoin, c'est ça, d'écouter ses besoins, d'écouter de quoi vous avez envie de vous nourrir. On parle de nourriture, mais on peut parler de nourriture spirituelle, on peut parler de nourriture amoureuse, on peut parler de nourriture relationnelle. Quels sont les gens que vous avez envie de fréquenter? Qu'est-ce que vous avez envie d'échanger? De quoi avez-vous envie d'investir votre futur ou votre temps? Et là, c'est ce on vous invite à vous questionner ou alors, ouais, regardez, on a vraiment cette notion d'introspection parce que vient à vous un nouveau commencement, d'accord? Vous êtes entre deux cycles. Ici, parce que j'ai les deux cartes de l'entre-deux, hein, et du commencement. Il y a cette notion d'être sur une fin de cycle, un début d'un autre, et de choisir en fait sur quoi vous souhaitez vous lancer, vous prioriser. En tous les cas, on vous dit d'introspecter. D'accord? Vous êtes en croissance, vous êtes en train de vous enraciner pour vous élever. Et on vous dit qu'il faut vous recueillir, qu'il faut vraiment déterminer vos besoins, ce qui vous motive avec le cœur et afin de vous élever, d'évoluer et d'aller vers ce qui vous fait plaisir en fait, tout simplement. Alors, vraiment besoin de se recentrer au niveau des énergies. Mm. Ouais, vous êtes en train d'éclore ici. Vraiment, là, on voit un nid avec un œuf. Vous êtes en train d'éclore et justement, c'est parce que vous êtes sur un renouveau où vous avez besoin de, de savoir ce qui vous anime en fait. Peut-être êtes-vous en lien avec la musique. Peut-être que la musique vous permet d'exprimer et vos émotions et que c'est devenu votre nourriture dans le sens où ce besoin d'expression par une forme de créativité pour pouvoir sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce silence qui peut être parfois lourd, et ben là on vous dit de le sortir, d'exprimer ce que vous ressentez. Ouais, c'est vraiment des énergies de recentrage et d'évaluer ses propres besoins. Et puis de toute manière, on est sur une nouvelle lune. Une nouvelle lune, on parle de poser ses intentions. Donc là, c'est clair qu'il faut vous recentrer sur vous pour poser vos intentions. On vous y invite, en respectant vos besoins et vos limites. Là, il y a besoin de retrouver sa paix intérieure, de l'harmonie et ça cogite pas mal là. On voit, ça cogite pas mal au niveau du mental. Et vous avez besoin un petit peu de stopper tout ça. Donc on vous dit la méditation pourra vraiment vous aider. Est-ce que je prends un autre oracle? Non, je vais enlever d'utiliser celui-ci. Après, on va aller voir comme d'habitude les on va faire un tirage 3 choix avec donc si vous ressentez vos énergies équilibrées, si vous ressentez que vous êtes plutôt en ex-yang ou en ex-yin, d'accord, pour vous aider à traverser les énergies de cette nouvelle lune. Parce que certains peut être plus sensibles à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. Tout dépend en fait de votre charte de naissance astrale qui, si vous êtes plus proche d'une nouvelle lune, vous allez être plus sensible à la nouvelle lune.
Hop, j'ai trop de cartes. Allez, une carte supplémentaire pour la nouvelle lune. L'insécurité. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Peut-être êtes-vous l'insécurité est en lien avec la blessure de rejet et d'un manque d'ancrage, c'est-à-dire que vous êtes peut-être titillé sur cette blessure en ce moment et on vous demande d'y travailler. Il y a cet aspect du deuil, cet aspect d'accepter que l'autre ne vous doit rien, ne pas être dans l'attente en fait. Et cette attente, en fait, vous êtes toujours déçu. Puisque si jamais il y a un imprévu, si jamais les choses ne se passent pas comme vous avez prévu, eh ben ça nous déstabilise parce qu'on était dans l'attente de recevoir telle ou telle chose. Et on voit que ça peut encore vous travailler. Donc peut-être travailler le chakra racine, méditer dessus et d'accepter que vous ne pouvez pas toujours recevoir des autres. Vous serez forcément déçu. Il faut que vous soyez en sécurité à l'intérieur de vous-même pour évoluer, pour grandir, pour ne pas avoir peur de l'inconnu et que peu importe ce qui arrive, vous soyez stable. Voilà ce qui en est on va dire des énergies générales de la nouvelle lune en Sagittaire. Introspection, évaluer vos besoins pour définir sur quoi vous voulez investir pour ce nouveau cycle. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter les 3 choix et on va commencer les tirages. Pour le premier tas, les énergies équilibrées. Alors, ceux qui se sentent bien. Alors l'énergie du Sagittaire, comme je disais, équilibrée, c'est voilà, aventureux, ouvert aux autres, ouverture d'esprit, ouverture au niveau de l'apprentissage, envie d'apprendre plein de choses. Et il est bien. Il est bien avec soi, il est bien, il est en amour de soi. Et il avance. Il avance et il aime les autres, il aime l'ouverture aux autres. On parle de vous avez en fait compris, vous êtes sur un nouveau démarrage, vous êtes équilibré, vous êtes bien et vous êtes dans la magie de l'instant présent. Et c'est en fait ce qui fait que vous êtes équilibré. Vous êtes vraiment sorti du voile de l'illusion. Vous avez vu les choses en face par rapport à vous, par rapport à votre fonctionnement, par rapport aux autres, à ceux qui vous rendent de bonnes énergies, à ceux qui vous mettent dans de mauvaises énergies. Vous êtes au clair, d'accord? On peut plus jouer avec vous, vous avez compris, d'accord? Vous êtes enlevé de cette illusion qui vous plombait peut-être votre façon de relationner. Aujourd'hui, vous êtes dans d'excellentes énergies, enfin excellente énergie, surtout de renouveau, de commencement et d'être dans l'instant présent, de s'ouvrir aux autres, dans une forme d'harmonie, d'équilibre relationnel. Vous êtes dans l'ici et maintenant et en fait vous avez tout compris. Je suis, voilà, ici la femme sorcière, je suis dans l'instant présent. Vous revenez de loin parce que là on voit quand même en 2 decks le voyage de la tristesse. Donc vous êtes sorti d'un deuil, vous avez été vraiment replié sur vous-même et puis vous aviez le chakra cœur bloqué, d'accord. Et là vous sortez d'un deuil et on voit que vous repartez à zéro. Vous êtes dans de très très bonnes énergies. Je dirais d'énergie neutre. Voilà. Allez, on va aller voir le message. Quel est le message donné pour ceux qui sont dans les énergies équilibrées? Allez, ceux qui sont dans les énergies. Quel est le message? L'énergie, on parle de Gémeaux. Gémeaux en lien avec
pareil, la communication, la connaissance, l'intelligence, c'est tout à fait ça. Hein. Ce besoin de communiquer. Alors, communiquer quoi? Ouais, vous avez vraiment cet esprit de médiateur aujourd'hui. Vous êtes neutre, voilà, c'est vraiment cette association, ce mot qui revient, c'est là, d'être neutre. J'ai les cartes qui tombent pas trop aujourd'hui. Allez, oh, bah les deux ont glissé. Allez, c'est parti. On a Verseau et Chrono. C'est le Verseau, c'est une énergie d'indépendance, du côté rebelle, voilà, l'insoumission, et en même temps une liberté au niveau de la communication, se sentir libre de pouvoir exprimer, comme on disait, ses besoins, d'accord. Et Chronos, c'est le temps. Donc peut-être cette notion d'appréhender, en fait, il y a une notion de repos, de s'être laissé du temps, comme on le disait tout à l'heure, à accueillir cette tristesse, à accepter les choses, à accepter la fin d'une situation, la fin d'une relation. Et il a fallu du temps pour arriver à cette forme de sagesse et de renouveau. Mais aujourd'hui, vous êtes en capacité d'exprimer vos besoins. Vous êtes insoumis à présent, d'accord? Vous êtes insoumis. Cette notion de personne ne peut vous amener à droite, à gauche, vous êtes là, ici et maintenant, et on n'y déroge pas. Peut-être avez-vous été sous l'emprise, hein, étant donné que vous étiez dans le voile de l'illusion, avez-vous été dans l'emprise, dans l'attente de quelqu'un, d'une situation, et ça vous a beaucoup fait souffrir. Et on vous dit qu'aujourd'hui vous appréhendez le temps, que le temps ne vous fait pas peur, puisque comme vous êtes dans l'ici et maintenant, le temps, il n'y a pas de question de temps en fait. Il n'y a ni passé ni futur, on est là dans l'instant présent. Et il y a cette notion d'appréhender le temps et d'en faire ce que vous en avez envie, parce que vous vous fiez à votre intuition, vous vous fiez à l'instant présent. Et regardez, j'ai la bénédiction en dos de deck et le guide. Vous êtes vraiment guidé pour vers cette guérison. Et on vous dit, vous avez tout compris, puisque il n'y a pas de notion de temps en spiritualité, mais que la magie de l'instant présent. Parce que comme on le dit toujours, tout se crée dans l'instant présent. Donc les énergies que vous allez avoir là, ici et maintenant, vont vous débloquer votre futur. D'accord? Ce n'est pas en se projetant trop dans l'avenir et en attendant que quelque chose nous vienne ou se déclenche. Ça se déclenchera pas si vous restez assis. Mais si vous êtes actif dans votre vie, vous faites tout en sorte d'aller bien, etc., vous allez avoir une ouverture au niveau de l'avenir en fait. Très bonnes énergies en tous les cas. Allez, une petite carte conseil. Une carte conseil pour ceux qui sont dans des énergies équilibrées. L'ornithorynque. Cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Donc, vous étiez vraiment dans une notion de tristesse, de lamentation, de victimisation, pourquoi pas. Et vous en sortez aujourd'hui, d'accord? Vous concentrez votre attention sur l'instant présent, sur les bienfaits que vous avez là, ici et maintenant, et sur tout ce que vous avez. Et il y a une forme de gratitude.
D'accord? D'être dans la gratitude de ce que vous avez ici et maintenant dans l'instant présent. Parce que ici on vous parle d'avoir affronté vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage. Vous n'avez pas eu peur d'aller voir vos peurs justement, vos faiblesses en pleine face et d'avoir confiance et courage pour traverser les énergies du passé. Et vous en sortirez victorieux. Et pour moi, vous êtes déjà victorieux parce que vous avez tout compris ici au niveau énergétique pour débloquer votre situation. Vous êtes vraiment sorti de quelque chose, peut-être d'une forme de victimisation, comme le disait tout à l'heure, et puis vous avez tout compris. Vous êtes dans la gratitude aujourd'hui, et on vous dit que c'est une bénédiction, et que la chance va s'offrir à vous. Voilà les amis, je vous embrasse fort, et on se retrouve pour des nouveaux tirages. Allez les amis, c'est parti pour les polarités en X et Yang. Ceux qui ressentent des énergies telles que la colère, l'énervement, l'action, la rapidité, mais tout dans l'excès. Allez, on va aller voir comment vous vivez la nouvelle lune en Sagittaire pour les excès Yang. Et voilà, j'ai encore fait tomber. Décidément, c'est horrible. Allez. Ah. On parle de renaissance du phénix et la danse du yin-yang. Bon. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus la dualité. Avec la lumière, c'est mieux. Et la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Et l'autre carte qui est tombée, la tempête émotionnelle. Donc, c'est en recherche d'équilibre. Vous êtes quand même en recherche d'équilibre, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de renaître d'un cycle difficile, d'un cycle passé, et vous êtes en train de chercher cette voie du milieu, cet équilibre. Mais voilà, vous êtes dans une tempête émotionnelle, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Et on vous dit que si vous arrivez à transmuter ces émotions, vous allez renaître, vous allez aller dans la bonne direction, vous allez trouver la voie du milieu. Vous serez vraiment dans l'équilibre du yin et du yang. Et pour ce faire, il faut outrepasser ces émotions, c'est-à-dire que non pas les occulter, parce que plus on les occulte, plus ils reviennent, on les accepte. D'accord? Vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Vous avez envie de vous énerver, eh ben énervez-vous. Bon, évitez sur les gens qui vous entourent, mais voilà, allez crier dans la forêt, allez faire du sport, allez dépenser cette énergie en fait. Mais vous devez accepter les émotions. On sent, voilà, tempête, hein. Ça remue, mais il faut que ces émotions vous traversent pour aller de l'avant, pour accepter les choses. On va aller voir les autres messages avec l'oracle. Et on a ici les bourgeons de la réussite. Vous allez réussir à outrepasser cette émotion, mais voilà, il faut continuer à travailler sur vous. Et puis, je vous ai dit l'acceptation de la situation telle qu'elle est, qu'elle ne sera pas comme celle que vous l'avez envisagée. Ici, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, mais j'ai la terre qui est tombée, qui peut signifier un besoin d'ancrage aussi. Ça pourrait vous aider. Allez, les cartes qui sont tombées encore. Le bélier, énergie de bélier et cancer. Bon. L'énergie de bélier, c'est tout feu, tout flamme, signe de feu comme le sagittaire, mais beaucoup moins tempéré. C'est-à-dire, on fonce, on y va, coûte que coûte, on s'en fiche des conséquences. C'est un peu comme le fou, vous voyez, énergie un peu du fou. Et le cancer, donc le cancer qui représente tout ce qui peut être lié à la famille, à l'amour maternel aussi, à la créativité, à la sensibilité. Voilà, on est très dans les émotions. Moi, ce que je vois ici, c'est peut-être le fait d'être un petit peu trop tout feu tout flamme avec une personne de la famille ou avec la famille, quelque chose qui serait pas passé, quelque chose qui vous a peut-être énervé.
une situation de famille compliquée, en tous les cas qui vous êtes un peu tout feu tout flamme et puis vous dites ce que vous pensez et ça heurte en lien avec la famille. J'ai quoi en d'autres decks? J'ai le Capricorne. Oui, c'est comme si vous étiez sur la défensive, avec la famille. Vous avez été contrarié par quelque chose, on va aller voir quoi. Alors, qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre en famille? Il y a des émotions. Alors, on parle de la protection et de Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion et de la prospérité. Et ici, vous avez la protection. On vous dit, bon, j'ai pas forcément la réponse, ou alors peut-être que votre famille empêche, ou alors votre famille est trop surprotectrice par rapport à vos projets. Vous avez, vous, envie de vous révéler, de passer à l'action dans vos projets, et elle vous bloque. Elle est surprotectrice au point de vous bloquer et peut-être de vous mettre dans une forme de procrastination, de vous bloquer, de vous faire peur, de jouer sur les peurs, et de ne pas vous rendre prospère. Et ça peut être un sujet un peu tendu dans la famille, puisque on vous laisse pas expérimenter la vie, quitte peut-être à vous planter, hein, mais c'est ça la vie, hein, c'est les expériences, et on vous bloque, on vous fait peur au point que vous ne expérimentez plus rien, parce qu'on joue sur vos peurs et vos failles, et là ça peut être un sujet hyper tendu. Et pourtant, on a les bourgeons de la réussite, donc ça pourrait aboutir à quelque chose. En tous les cas, vous ressentez ça, et on vous bloque. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On parle de malheur et d'illusion. Ok. Il y a cette notion d'alimenter toujours le pire. Voilà, mais si tu fais ça, voilà, tu vas perdre de l'argent et ça se trouve tu vas pas réussir, tu vas perdre ta boîte. Voilà, on joue sur l'illusion d'un éventuel échec. Donc à partir de là, la famille n'est pas aidante parce que elle vous empêche d'aller au bout de vos projets et de quelque chose de cœur. Donc là, c'est comme si vraiment on joue sur la peur d'un échec. Et là, c'est pas bon du tout. Il faut que vous expérimentez les choses. Que votre famille vous suive ou pas, au bout d'un moment, il faut que vous fassiez votre vie pour vous et pas pour les autres ou ce que pourraient dire les autres. C'est votre vie, d'accord? C'est vos besoins, c'est vos choix, bon ou pas bon. Si vous ressentez le besoin de le faire, eh ben allez jusqu'au bout du projet, que de regretter, ou alors allez vous renseigner, essayez de monter je sais plus comment on appelle ça, un plan d'action par rapport à vos projets. Hein, un rétro-planning, savoir comment ça peut se mettre en place, quelles sont les choses à faire, voilà, et faites-le pour vous, pas pour les autres. Automatiquement, quand on joue sur vos peurs, et puis surtout quand c'est la famille proche, on leur fait confiance, on pense que c'est pour ils le font pour notre bien, mais c'est tellement protecteur que ça vous empêche de vivre votre vie et du coup vous restez bloqué. Bon, on va aller voir la carte conseil. J'ai le panda. Créez un espace sacré bien à vous dans votre maison ou votre lieu de travail. C'est tout à fait ça. C'est de créer un environnement qui permettra soit de travailler en paix, d'accord, si vous travaillez à la maison, soit un espace sacré qui correspond à
à votre projet. Donc pourquoi pas créer votre projet ailleurs, hein, monter sa boîte et peut-être ce besoin de partir aussi, de couper ce lien avec la famille qui est étouffant. Vous étouffez dans ce lien familial. En tout cas, on vous dit de créer votre espace là où vous vous sentirez le mieux possible pour être en paix et en harmonie avec vos énergies et vos projets. Ouais, on vous dit ici en deux decks le morse. Dans l'état actuel des choses, restez vigilants en toutes circonstances. Prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter votre choix. Donc c'est ça en fait. On vous dit vous n'êtes pas, vous avez cette notion de liberté qui n'est pas bonne. Et là, vous êtes en hyper vigilance, hein. Au point de ouais, mais si je fais ça, si je me plante et si je perds l'argent et comment je fais et si je perds ma maison et si je me lance, je donne voilà, vous êtes vraiment face à un choix et euh, et ne laissez pas votre famille dicter ce choix. Voilà, faites ce que votre cœur vous dit. Ça sera peut-être pas facile, mais si vous aiment vraiment, ils accepteront vos choix, tels qu'ils soient, dans tel domaine que ce soit. Voilà les amis, j'ai terminé pour la partie X et Yang, et on va partir sur la partie X et Yin. Merci à vous, merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye bye les amis. Bonjour les amis, ceux qui sont en X et Yin, c'est-à-dire X et Yin qui ont tendance à vivre les énergies dans l'émotion, dans les pleurs, un petit peu la victimisation, ne pas comprendre pourquoi, être dans le manque, être dépendant, voilà, être hypersensible. Voilà, vous vivez tout de l'intérieur, tout refoulé. Allez, on y va, on va aller voir vos énergies. Pour ceux qui sont en exing, ceux qui vivent les énergies de la nouvelle Sagittaire en exing. Allez. Moi, je ressens beaucoup de tristesse. Beaucoup... Une tristesse et une honte. La honte d'un comportement et on se rend compte. On a honte de ce qu'on a fait et on pleure. Bon, je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Allez, on va aller. Je vais aller couper. Là, on parle d'acceptation féconde et d'éternel recommencement et la graine de vie. Très bien. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Et en fait, c'est ça. Vous avez honte d'avoir peut-être procrastiné pendant trop longtemps, d'avoir refusé le changement, d'avoir refusé la mutation, d'avoir voulu bloquer les choses, contrôler les choses, et au point d'avoir ce sentiment d'avoir laissé passer sa vie. Et on a honte parce qu'on a laissé passer sa vie, mais on a aussi laissé passer des gens dans notre vie, des situations qui nous rend tristes, et on se rend compte, on a compris qu'on était dans un éternel recommencement de schéma karmique. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part, et je pense qu'il y a une prise de conscience des schémas qui se répètent, et on a honte. On a honte parce que on se dit qu'on a blessé des gens autour de nous et on a gâché sa vie d'une certaine manière, on a perdu du temps. On gâche pas sa vie puisque quelque part on vit les choses comme on l'a vécu, et je pense que regretter, faut pas. Faut accepter les choses et avancer. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez réagi de telle manière parce que vous aviez vos blessures, vos failles, et à partir du moment où on a une prise de conscience, c'est le début d'une nouvelle vie, donc il faut plutôt le voir comme ça. Mais il y a une prise de conscience sur les schémas qui se répètent encore et encore, et de décider aujourd'hui
de vivre pleinement sa vie, de sortir un peu de ce schéma de procrastination, de je ressens d'isolement. Euh, le 17, ça représente aussi la carte du chariot. Donc voilà, on va de l'avant, on fonce, mais on doit garder un équilibre en équilibrant le cheval blanc et les chevals noirs dans cette carte-là. C'est un peu ça. On fonce, on sort de notre état actuel émotionnel et on fonce. Et le jeu va être de trouver cet équilibre pour éviter cet éternel recommencement. Et là, on parle de lâcher prise, de l'envol, d'enfin comprendre que les barrières, en fait, on les pose nous-mêmes, en fait, avec nos blessures, avec nos croyances limitantes, etc. Et là, on vous dit accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Voilà, c'est comme je vous disais, que tout s'est passé de cette manière, c'est que il était ainsi pour comprendre, évoluer. On parle de situation karmique. Voilà, vous avez vécu ça pour comprendre. Et aujourd'hui, vous avez compris et vous vous élevez, vous allez de l'avant pour vivre une autre vie à présent. Hein, en essayant de trouver l'équilibre, la voie du milieu. Plus de dualité. Hein, on va ouvrir son troisième œil en trouvant cet équilibre, ce yin et ce yang. On dit de faire attention avec l'ego et le plaisir, cette volonté de vouloir séduire constamment, de plaire, de rebooster son ego avec beaucoup de rencontres, se faire jouer avec les autres pour se redorer sa confiance et son image. On vous dit de faire attention à ça. C'est une des raisons pour laquelle peut-être vous recommencez un éternel schéma karmique à cause de l'ego et du plaisir de plaire. Et on se rend compte qu'on a honte parce qu'on a fait beaucoup de mal autour de nous, on a fait beaucoup de mal à des personnes en agissant ainsi, en jouant avec les sentiments des autres, en faisant croire des choses aux autres. Et ça nous faisait du bien, mais pas tout le monde. Ici, le lion. Énergie du lion, donc pareil, ce besoin de plaire, ce besoin de reconnaissance. On est tout à fait dans l'esprit. Et cette façon un petit peu de mettre les personnes dans l'attente finalement, de vendre du rêve, de l'illusion, mais de jamais passer à l'action parce que on se sent incapable d'être dans une relation fidèle, fixe. Cette peur de l'engagement peut-être et ce besoin de plaire et de séduire constamment et fait beaucoup de mal aux autres. Tout à fait. Et c'est comme s'il y avait un deuil d'une ancienne relation qui n'a pas été faite. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et d'accepter en fait l'issue de cette relation. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Personne en essaye. Alors, autant on voit un personnage qui est dans l'ego, qui est plutôt dans le yang, dans l'excès yang, mais autant là vit cette nouvelle lune en Sagittaire plein dans l'émotion. Donc, quelque part, l'équilibre va revenir en laissant aller ses émotions, cette tristesse, va vous faire lâcher un peu cet excès yang pour vous amener dans l'excès yin et ainsi trouver l'équilibre. Et être dans la danse du yin et du yang. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Allure, Uranus et le taureau. Bon. Uranus, c'est la planète de la révolution, de la rébellion, du refus.
Ouais, comme je disais, du refus de l'ancrage, parce que le taureau, c'est signe de terre, donc voilà, ce besoin matériel des choses. Le taureau, il aime la stabilité, il aime sa petite maison, son petit jardin, le petit chien qui y a autour, des sous de côté au cas où, enfin, voilà, cette fidélité, cette stabilité dans la vie. Et là, on voit un refus total d'avoir cette vie-là parce que bah on a peur, soit on a vécu un deuil, on n'a pas digéré une ancienne relation, ou alors on a vraiment un peur et ou un peu une peur de l'engagement, une peur de s'engager et de perdre à nouveau tout ce qui peut être matériel aussi. Mais voilà, on reste constamment dans une séduction et ne jamais aller plus loin avec quelqu'un. Ou alors être vraiment dans une forme de superficialité. Refuser l'ancrage et l'installation au niveau matériel. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On ressent quelqu'un qui a été quand même fourbe, manipulateur, séducteur, en tous les cas qui a pris conscience de son comportement et de la tristesse qu'il a pu causer autour de lui. Hein, on voit ce fou là, un peu foufou, un peu tout feu tout flamme, mais voilà, on voit comme des larmes. Prends conscience. Hein. Et ben c'est l'expérience de la vie. Voilà, on se rend compte que en ayant été dans la fourberie, que cela nous apporte rien et que ça nous touche émotionnellement finalement. La perte de quelqu'un n'a pas accepté. Bon, bah, a priori j'ai pas plus d'éléments. Bon, voilà, je vais aller voir avec celui-ci. Je l'ai pas fait pour les autres, mais bon, pourquoi pas. Hop. Ceux qui sont en exaying. Là, on voit un exaying des pleurs. Hein. Pleurs de qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu. Pourquoi j'ai joué comme ça avec les gens. Pourquoi j'ai mis dans l'attente. Pourquoi j'ai manipulé. Après, voilà, ce sont des blessures. Hein. À partir du moment où on en prend conscience, c'est le début de la guérison. Hop, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport aux excelling, dans Sagittaire? Allez, j'ai une petite carte. Hein. Le chaman. Il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Donc, soit on vous conseille d'aller faire un soin énergétique tel qu'il soit, hein, pas forcément un chaman, mais d'un soin énergétique en lien peut-être avec la musique, le tambour, ou alors peut-être que un instrument de musique vous permet de sortir vos émotions, de sortir de un état de procrastination. En tous les cas, il y a un enclenchement, oui c'est ça, un élixir vivifiant. C'est comme si d'un coup vous vous réveillez et cette envie d'aller de l'avant et d'aller sur quelque chose qui va vous secouer, la musique, pourquoi pas, parce que j'ai la muse ici. Donc aussi bien vous êtes inspiré, vous avez découvert la musique, un instrument de musique, et cela vous permet de sortir de vos émotions et de les exprimer. Allez, conseils pour les personnes qui sont en excès. Hop. La mouette. Le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. Bon bah on y est. Hein. Voilà, il est temps de sortir toutes les émotions refoulées et de les digérer pour passer et aller de l'avant. Défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui. Ça rejoint un petit peu le tirage d'Exeyang ici où on voyait qu'il y avait une famille qui empêchait quelqu'un de pouvoir faire ses propres choix. Et là, c'est la même chose. On vous dit, il est temps venu de vous guérir émotionnellement.
L'oiseau peut représenter aussi la communication, donc ce besoin d'exprimer ce que l'on ressent. Le héron aussi, vous voyez, et cette façon de d'aller dans l'action de quelque chose que la famille désapprouve, ou autrui, ou les croyances, ou l'éducation, ou la religion. Cette façon de devoir exprimer ce que l'on ressent, et et ça va permettre vraiment à une guérison émotionnelle. Il y a la musique qui est pour beaucoup, donc je ressens vraiment un apprentissage d'un instrument ou dans un groupe, ou voilà, ou le chant, ou tout simplement les soins énergétiques en lien avec le tambour, etc. En tout cas, faites ce que votre cœur vous dit, ayez vos propres opinions, faites ce qui vous semble juste sans que les autres puissent intervenir. Donc gardez pour vous les choses. Dirigez-vous peut-être vers des professionnels, qui sont capables de vous écouter sans jugement, et de vous libérer en fait du poids familial ou du poids éducationnel, si ça se dit. Voilà pour les énergies en excès yin. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je vous ai un petit peu guidé, et j'espère beaucoup. Et on se retrouve pour un autre tirage bientôt. Merci. Au revoir.